Bonjour tout le monde. Dans cette séance, je m'adresse aux élèves de 3e année du collège section française. Comme vous avez remarqué, on a déjà traité la fonction linéaire, qui est la fonction linéaire, elle est de la forme fx égale ax. Maintenant, on va traiter la fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction de la forme fx égale ax plus b. Par exemple, fx égale 2x moins 1. Alors ici, a c'est 2 et b c'est moins 1. On peut l'écrire comme ça ou bien plus moins 1. Donc, on l'écrit directement 2x moins 1 avec a c'est 2 et b c'est moins 1. Gx, une autre fonction gx qui est égale à moins 3x plus 5. Ce nombre-là s'appelle le coefficient de la fonction affine, c'est a. Voilà le coefficient de la fonction affine. Donc ici c'est moins 3 plus 5. A c'est moins 3, b c'est 5. Hx par exemple égale à racine de 3x moins racine de 2. C'est une fonction affine de la forme ax plus b. Ici c'est moins racine de 2. Alors a c'est racine de 2 et b c'est moins racine de 2. Voilà pour une fonction affine. Maintenant, on va voir comment on calcule l'image d'un nombre par une fonction affine. Alors, je prends l'exemple de fx égale 2x moins 1. Calculons f de 2, f de 0 et f de moins 5. Alors, calculons f de 2. F de 2 égale 2 fois 2 moins 1. 2 fois 2 moins 1 est égal 4 moins 1 égale 3. Voilà l'image de 2 par la fonction de f. F de 0 est égal à 2 fois 0 moins 1 égale 0 moins 1 égale moins 1. Donc l'image de 0 c'est moins 1. F de moins 5, c'est 2 fois moins 5, moins 1 égale moins 10, moins 1 égale moins 11. Moins 11 est l'image de moins 5. Et on dit que moins 5, c'est l'antécédent de moins 11. 0, c'est l'antécédent de moins 1. 2, c'est l'antécédent de 3. Voilà pour comment on fait pour calculer l'image d'un nombre par une fonction affine. Maintenant, on va voir comment on calcule l'antécédent. Alors, ou bien la question sera trouver l'antécédent de, par exemple, 7, ou bien trouver le nombre qui a trouver le nombre dans l'image et 7. C'est la même chose, ici c'est la même question, donc soit cette question, soit trouver l'antécédent de 7. Pour trouver l'antécédent de 7, j'écris fx égale 7, parce qu'on a l'image c'est 7. Voilà, l'image c'est 7. Donc, mais ce que j'ignore, c'est x. On nous demande de calculer x. J'écris fx, c'est 2x moins 1. La valeur de fx, c'est 2x moins 1 égale 7. 2x égale 7 plus 1. X égale 2x égale 8. X égale 8 sur 2 est égal à 4. Donc, l'image de 4, c'est 7. L'image de 4, c'est 7. Voilà, 7 a pour antécédent 4. Voilà pour cette question. C'est comme dans la fonction linéaire. Bon, maintenant, la représentation graphique.
ou plutôt la courbe d'une fonction affine. Je prends toujours le même exemple, fx égale, ou bien je change alors 3x plus 1. Alors, pour représenter la courbe de f sur un repère orthonormé, si on n'a pas d'autres questions précédentes dans lesquelles il y a les images des nombres, on peut en trouver des nombres et leur image par le tableau de valeurs. On appelle ça le tableau de valeurs x, fx. Ou bien, on l'écrit comme ça, x, fx. Vous avez le choix, ça dépend du professeur ou bien le livre. Alors, moi, je préfère cette... Je trouve deux couples, ou bien deux points, et leurs coordonnées. C'est-à-dire, je donne une valeur à x, je dois trouver fx. Par exemple, si je donne la valeur 1 à x, 3 fois 1 plus 1. 3 fois 1 plus 1. 3 fois 1, c'est 3, plus 1, c'est 4. Donc, voilà un point de la courbe. Je cherche un autre point. B égale. Je prends moins 1. Alors, 3 fois moins 1. Alors, f de moins 1 est égal à 3 fois moins 1 plus 1 égale moins 3 plus 1 égale moins 2. Voilà, j'ai trouvé deux points A et B. Maintenant, je trace mon repère orthonormé, comme ça. L'axe des x et l'axe des images fx. Alors, 1 avec 4, je prends 1 d'abord. Ici, repère orthonormé d'origine O. 1, 1, 2, 3 et 4. Donc, 1 avec 4. Voilà le point A. Le point B, moins 1, voilà, moins 1, et moins 2, moins 1 et moins 2. Le point B. Alors, je trace la droite AB. Voilà. Comme vous remarquez, la droite, la représentation graphique de cette fonction affine, c'est une droite qui ne passe pas par O. C'est la fonction linéaire qui a la courbe qui passe par O. Mais la fonction affine, c'est une fonction dont la courbe ne passe pas par O, mais elle coupe l'axe des x et l'axe des fx, c'est-à-dire l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, par exemple, si je fais ça, cette droite, c'est une présentation d'une fonction affine. Celle-là aussi, celle-là, etc. Tous ces droites qui ne passent pas par O représentent une fonction affine. Mais lorsque la fonction passe par O, la courbe passe par O, c'est une fonction linéaire. Voilà, par exemple, ça, ce sont des fonctions linéaires. Elles passent toutes par le point O, l'origine du repère. Maintenant, on va voir comment on détermine une fonction affine. On a dit que la fonction affine est de la forme, toute fonction de la forme fx égale à x plus b est une fonction affine. Maintenant, on nous donne des données telles que fx, f de 2 égale à 1, bon, 2x moins 1, f de 1, plutôt je donne f de 1 est égal à 1, et f de 3 égale à 5. On nous demande de déterminer A et B, c'est-à-dire trouver la fonction fx. Alors, pour trouver la fonction fx, on a la règle pour déterminer A. Donc, premièrement, je chercher A. Alors, on cherche A. Alors, A a une règle. Alors, A est égal à f de 3 moins f de 1 sur 3 moins 1. Alors, regardez, on a utilisé ces deux données-là. F de 3 est égal à 5.
f de 1 égale à 1. f de 3 moins f de 1 sur 3 moins 1, ce qui est à l'intérieur, 3 moins 1, est égal. Je remplace f de 3, c'est 5, moins f de 1, c'est 1, sur 3 moins 1, c'est 2. 5 moins 1, c'est 4 sur 2 égale 2. Donc voilà, on a trouvé A qui est le coefficient de la fonction affine. A égale, maintenant fx, j'écris fx, je remplace A par sa valeur qui est 2x plus b. Voilà, on a trouvé A. Maintenant, il faut chercher B. Alors, pour chercher B, on va utiliser cette dernière conclusion fx égale 2x plus b. Et j'utilise l'une des deux données, soit ça, comme on veut. On trouve la même chose. On a f de 3 égale 5. Je cherche f de 3 dans cette, voilà, dans cette expression, fx égale 2x plus b. Je cherche f de 3. f de 3 est égal à 2 fois 3 plus b. Ça, c'est égal à ça. Égal à 5. 6 plus b égale 5. b égale 5 moins 6. b égale moins 1. Donc, on a trouvé A tout à l'heure et on a trouvé B. Maintenant, fx s'écrit. Alors, on a trouvé A, c'est 2 et B, c'est moins 1. Donc, voilà, on a déterminé la fonction affine. Je donne un autre exemple pour fixer la notion de la recherche ou bien la détermination d'une fonction affine. Par exemple, on nous donne, alors f de 1 égale à 5 et f de moins 1 est égal à moins 1. Alors, chercher, déterminer, ici sachant que f est une fonction affine, tel que, voilà, tel que f1 égale 5 et f de moins 1 égale moins 1. Déterminer la fonction f. Voilà, pour déterminer d'abord la recherche de A. Donc, recherche de A. Alors, pour chercher A, on a ici, parce que f est une... Bon, d'abord, j'écris f fonction affine. Alors, fx égale ax plus b. Elle est de la forme ax plus b. Recherche de A. Alors, on a dit, pour chercher A, on écrit A est égal, j'utilise ces deux hypothèses, f1 égale moins f de moins 1 sur 1 moins 1. Voilà. Ce qui est à l'intérieur, là, au dénominateur, j'écris ce qui est à l'intérieur moins ce qui est à l'intérieur. Égal, f de 1, c'est 5, moins 1. Sur 1 plus 1 égale 5 plus 1 sur 2 égale 6 sur 2 égale à 3. Donc, j'ai trouvé A. Donc, fx égale 3x plus b. Maintenant, la recherche de b. Recherche de b. Alors, on a, je prends l'une des deux. Je prends celle-là, c'est mieux. On a f1 égale 5. f1, je le calcule ici. Alors, c'est f de 1, c'est 3 fois 1 plus b égale 5. Donc,
3 plus B égale 5. B égale 5 moins 3 égale à 2. Voilà pour... Donc, j'ai déterminé la fonction f. Fx égale... Alors, on a dit A, c'est 3x plus 2. Voilà pour cette... Si on nous demande de présenter la courbe de f, on utilise seulement ces deux données-là. Alors, on a par exemple ici, si je veux présenter la courbe de f, alors ici f de 1 égale à 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je prends un point A qui a pour coordonnées 1 et 5. 1, 5. B à f de moins 1 égale moins 1. Voilà, moins 1, moins 1. Je l'appelle B, il a pour coordonnées moins 1, moins 1. Je joins A et B. Alors, on obtient la présentation de f. Donc, il faut chercher les images, les nombres et leurs images dans l'énoncé de l'exercice. Ça suffit pour aujourd'hui. À bientôt, mais n'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Et merci, vous aurez encore d'autres leçons de rattrapage.